Reconnaître l'apport spécifique et le mérite des femmes, actrices du changement dans de nombreux domaines, c'est le bien fondé de ce séminaire axé sur le thème « L'Église et droits des femmes, la femme, colonne vertébrale de la société ». Le père Rodrigue Bedinou, directeur de l'école d'initiation théologique et pastorale, revient sur les objectifs de cette activité. Pourquoi organisons-nous ce séminaire? Non seulement parce que les femmes constituent la part la plus importante de l'Église, dans laquelle leur dévouement à sa vie à tous les niveaux est sans égal, mais surtout pour souligner haut et fort combien l'Église croit en la femme, dont elle évoque sans cesse depuis un certain temps le génie. Oui, au-delà des efforts réels qu'elle doit continuellement faire pour une meilleure valorisation des femmes, surtout en ces temps de revendications diverses, il faut reconnaître haut et fort que l'Église est l'institution qui a le plus libéré la femme, ici comme ailleurs. Et cela au cœur des cultures qui les méprisaient à travers ses textes fondamentaux et tout le long de son histoire. Maître Huguette Bokpenya-Kadia, présidente de l'Institut national de la femme, s'est réjouie du fait que l'Église, reflet des transformations sociétales, ait décidé de mettre en lien nos traditions, la parole de Dieu et le mouvement de non-violence à l'égard des femmes en vogue de nos jours. Dans sa communication, elle a souhaité que l'Église se rapproche davantage de la cause des femmes. Au nom de Dieu, on entreprend de rééduquer à sa façon la femme pour qu'elle soit humaine à la convenance de celui qu'elle va aimer. Et cela s'entend de l'infliction des pires souffrances physiques comme morales à l'aide de l'homme. Au nom de Dieu, beaucoup de choses se passent. Au nom de Dieu, les femmes nous confient que malgré toutes les traces de blessures, d'œdèmes, de séquelles psychologiques graves qu'elles présentaient, le prêtre auquel elles se sont confiées leur ont répondu que c'était leur croix, que Dieu haïssait le divorce et qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'endurer dans la soumission commandée par Dieu. Et le fait d'endurer parfois nous amène à des situations de décès. Ce séminaire pourrait aussi servir à crever sous Jean d'abcès. Plusieurs femmes se plaignent de la partialité flagrante des juridictions ecclésiales auprès desquelles elles ne trouveraient aucune grâce, malgré les preuves évidentes du tort des maris. De cela aussi, je crois qu'il faut qu'on parle. La plaie est profonde, mais on peut la soigner à la lumière de la parole de Dieu. Gestionnaire du quotidien, source de rassemblement et de cohésion au sein de la famille, ce sont entre autres rôles et qualités de la femme dans la tradition africaine. Dans sa communication, le professeur Maryse Kachi a formulé le vœu de voir les femmes exprimer leur potentialité, aussi bien dans l'Église que dans la société. Nombreux sont ceux qui ont perdu l'espérance. Parmi eux, beaucoup de jeunes. Si les femmes avaient la place qui leur revient dans le sens de ce que le Seigneur a mis en elles, est-ce qu'elles n'élèveraient pas la voix pour redonner espérance au peuple de Dieu en Afrique? On peut se rendre compte que mon questionnement ne s'adresse pas seulement aux hommes, pas seulement aux pasteurs, mais d'abord à nous-mêmes, les femmes. On dirait que nous les femmes, nous manquons de confiance en nous-mêmes. La confiance en soi, elle se construit. Dans nos familles, dans nos paroisses, dans nos associations. Si les filles ne font jamais l'expérience de se voir confier des responsabilités autres que celles de la cuisine ou du ménage, comment connaîtraient-elles leurs propres atouts dans le domaine social ? Faire connaître autour d'eux le rôle et l'importance de la femme dans la société et au sein de l'Église, c'est ce que les organisateurs attendent des participants à ce séminaire prévu pour durer 2 jours.